Bonjour Anne-Hélène, Bonjour Jessie. on commence toujours nos vidéos de la même façon. Bonjour Anne-Hélène. Ouais. Bonjour Jessie. Et puis en même temps, on va dire bonjour tout le monde parce que du coup, on n'est plus que tous les deux, Ouais, hein. c'est vrai. Bonjour à vous tous. Merci d'être présente. Ouais, et merci beaucoup pour tous vos messages parce que vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur de vous entendre et de vous voir et puis d'avoir des témoignages de ce qui se passe pour vous et de savoir que vous allez bien et que ça vous fait du bien aussi qu'on discute avec vous. Donc, merci. Si vous avez vu la dernière vidéo, on parlait de ce qui allait se passer, ce qui s'est passé ce week-end, c'est-à-dire qu'on a proposé en fait un petit peu, enfin pas nous, hein, mais des gens ont proposé un peu partout dans le monde à participer à une espèce de méditation, de communion avec la nature dans le but d'envoyer de la lumière, de la bonne énergie, de tout ce que vous voulez mettre comme mot dessus. Et puis, ben, on va faire un petit peu le bilan parce que je crois que tu as eu, Anne-Hélène, un message en fait. C'est ça. Dimanche soir, en fait, donc moi j'étais vraiment contente de cette méditation, de ce moment de communion, à remercier la planète, hein, à remercier la Terre pour tout ce qu'elle nous offre dans notre quotidien. Et le soir, les anges m'ont dit, bah, tu sais, il faudrait que tu fasses une vidéo parce qu'il faudrait que tu rappelles l'importance de la prière gratuite. Qu'est-ce que c'est qu'une prière gratuite? Oui. Alors En même, fait, même la plupart du... j'ai même envie de te demander qu'est-ce que c'est qu'une prière, parce que pareil, hein, sur le mot prière, on peut entendre plein de choses. Encore une fois, voyez le côté religieux si vous le souhaitez, voyez le côté païen si vous le souhaitez, mais voilà, explique-nous pour toi ce que tu veux dire par prière en fait. Une prière. Qu'est-ce qu'une prière? Alors, effectivement, il y a plusieurs façons de prier. Réciter des prières qu'on a appris quand on était enfant, ou voilà. Mais une prière, en fait, c'est quand on se connecte à l'au-delà et qu'on lui envoie de l'amour. C'est ça une prière. Donc moi, je connais des gens qui récitent des prières, mais qui leur esprit est ailleurs. Bon, en fait, ça sert à rien, j'ai envie de dire. Les prières utiles, c'est les prières uniquement quand on arrive à envoyer de l'amour dans l'univers, dans l'au-delà. Et donc, il y a plusieurs façons d'envoyer de l'amour dans l'univers, dans l'au-delà, en observant la nature, en récitant des prières, en leur parlant tout simplement. Rien que de parler à son ange gardien, c'est une prière. Oui, d'ailleurs, Voilà. tu le dis pas mal dans ton livre, hein, qu'il ne faut pas hésiter à le faire parce qu'il y a Mm. beaucoup d'anges, enfin, encore une fois, mettez les mots que vous voulez dessus, qui sont un peu au chômage à cause de nous parce C'est que ça. justement, on leur demande pas assez, on leur parle pas assez, c'est ça? Oui. Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que ce matin, j'ai reçu un message d'une dame qui me dit, mais comment connaître, alors j'ai lu votre livre, j'ai adoré votre livre, mais comment connaître son ange gardien? Alors moi, je vais vous donner ma méthode, qui n'est que ma méthode. Vous en faites ce que vous en voulez. Je sais qu'il y a énormément de livres qui vous disent, si vous êtes né tel jour à telle heure, vous avez tel ange gardien qui vous est dédié. Ça, c'est vraiment si vous le ressentez. Moi, ma méthode, c'est, voilà, vous savez maintenant que vous avez un ange gardien, que nous avons tous un ange gardien. J'ai envie de vous dire, donnez-lui le prénom que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Vous l'appelez comme vous en avez envie. Et là, ça crée un lien tout de suite, hein. Et en fait, votre ange, je vous assure, il s'en fiche de savoir que vous allez l'appeler d'une façon ou d'une autre. Tout ce qu'il veut, lui, c'est créer un lien avec vous. Donc, vous créez un lien avec lui en lui donnant juste le prénom que vous voulez. Hmm. Et à partir de là, vous l'appelez quand vous voulez. Oui, et puis encore une fois, avec l'intention qu'il faut, c'est-à-dire, c'est ce que tu dis, je reprends ce que tu disais par rapport aux prières ou aux mantras que certaines personnes peuvent réciter de façon un peu mécanique, sans vraiment y mettre du cœur et puis de l'âme dedans. Euh, donc ça, c'est important, encore une fois, pas dans la forme, mais dans le fond de ce que vous faites. Donc donner un nom, tout ça, c'est pas le plus important. Mais on va revenir sur ce que tu disais par rapport à Voilà. l'utilité en fait de la gratuité d'envoyer des messages Voilà. positifs. Donc voilà, donc la gratuité, en fait, ils ont besoin de prières gratuites, c'est-à-dire qu'on se connecte à eux, qu'on leur envoie mais plein d'énergie positive, de l'amour, gratuitement, c'est-à-dire sans rien attendre en retour. Voilà, c'est ça dont ils ont besoin. C'est ça une prière gratuite. C'est de leur dire, moi aujourd'hui, je me connecte à vous et je vous envoie mais tout mon amour, toute ma lumière. Pourquoi ils en ont besoin? Parce qu'en fait, cette énergie qu'on leur envoie, ils la réceptionnent comme ça et ils vont la redistribuer aux humains qui souffrent et qui en ont besoin.
Donc, ils ont besoin de matière. Et si tous les gens prient pour demander quelque chose, ben, il n'y a pas cet échange qui se fait. Donc, eux, ils ont besoin voilà, de fournitures, j'ai envie de dire, des fournitures de lumière pour pouvoir la redistribuer aux humains qui souffrent. Donc, s'il vous plaît, alors je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent et souvent il y a des demandes qui accompagnent les prières. Est-ce que vous pouvez faire aussi des prières sans rien attendre en retour, sans faire de demande? Ça peut aussi avoir un effet inverse, c'est-à-dire que finalement, le fait de demander quelque chose, ça ne permet pas en fait d'apporter assez de ressources pour C'est aider ça. les personnes qui en ont besoin et qui n'arrivent pas à être dans cet état-là. Voilà, c'est exactement ça. En fait, les anges nous aident parce qu'on leur envoie la matière, on envoie ses ressources. C'est bien le mot que tu as employé. Mm, On fournit la matière première. C'est ça qui est extraordinaire et c'est ça l'interaction qu'on a avec l'au-delà. En fait, c'est un échange. On leur fournit la matière première, donc notre lumière, notre amour, et eux, arrivés là-haut, c'est amplifié et redistribué aux humains qui souffrent. Moi, je trouve ça magique. Ben oui, et d'autant plus que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes probablement des personnes très altruistes, des personnes qui sont très à l'écoute des autres et de vous-même. Donc, justement, c'est exactement la base de l'altruisme, ça, de faire des choses de façon gratuite pour permettre aux autres d'en bénéficier, parce que on le sait bien, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui en ont besoin, tout le monde n'est pas dans cette conscience-là, donc il faut pouvoir aussi contribuer à leur bien-être, puisque vous avez peut-être la chance d'avoir compris certaines choses et puis de pouvoir bien vivre les choses. Donc, ben, profitons de ça pour justement les aider, quoi. Ça peut nous être bénéfique également. Ah, mais bien sûr, mais déjà, on se sent mieux de savoir que l'on donne de la matière qui est importante pour les anges, rien que de savoir qu'on fait cette action-là, mais ça nous apporte énormément de bonheur, énormément de paix, puis de joie aussi, de savoir qu'on a donné aux anges et que c'est tellement important pour eux. Donc on se sent utile, tu vois. Ouais. Ça c'est important, oui, parce que j'ai des gens en ce moment qui m'écrivent, ben voilà, on est dans le confinement, on est malheureux et je me sens inutile. J'ai une dame qui m'a écrit ça. Mais juste, voilà, si vous pouvez envoyer de la lumière gratuite, de l'amour gratuit dans l'univers, ben, vous apportez votre pierre en fait à l'édifice et vous n'êtes pas inutile. À bon entendeur. Et d'ailleurs, Voilà. je crois qu'il y a quelque chose qui te tenait à cœur aussi, Anne-Hélène, aujourd'hui, c'est que tu voulais passer un petit message pour Ah ouais. des amis, et puis ben, je te laisse en parler. Ouais. J'ai reçu un message d'une de mes amies qui vraiment est très chère à mon cœur. Elle s'appelle Agnès. Elle est infirmière en milieu hospitalier, donc à Dijon, forcément, puisque je viens de Dijon. Et elle a des enfants en bas âge et elle vient d'être détectée Covid-19. Donc voilà, je prends tous les jours de ses nouvelles, donc forcément, bah, elle va pas bien du tout. Elle souffre énormément de maux de tête, de fièvre, et elle n'a pas trop le moral. Et moi, je voudrais lui envoyer bah, voilà, tout mon amour, lui dire que je pense très très fort à elle, même si je le fais tous les jours dans mes petits messages. Mais voilà, elle aura cette petite vidéo qui, j'espère, lui remontera le moral. Et puis, du coup, avoir une pensée ben, pour vous tous qui souffrez, pour tous ces gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour sauver nos vies, donc dans les milieux hospitaliers, et puis malheureusement qui s'exposent en fait eux aussi à cette maladie. Ouais. Ben, on va tous se joindre à toi pour envoyer plein de courage et puis surtout plein de bonnes ondes à tout ce corps soignant qui, effectivement, comme tu le disais, est au front en ce moment, hein. Pendant des périodes de guerre, ben, C'est ça. on avait des soldats, des héros. Ben, aujourd'hui, nos héros, c'est nos soignants, quoi, hein. Donc voilà, donc bon courage à vous tous et puis merci pour tout ce que vous faites. Annelle, je voulais aussi te proposer quelque chose pour terminer les vidéos. Je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais j'aimerais terminer, conclure cette vidéo par peut-être si tu as autour de toi des cartes. Je sais que tu en as quelques-unes dans ton cabinet en général. Est-ce que tu pourrais nous tirer une carte au hasard pour savoir ce que l'univers aurait peut-être à nous Ok, dire? Ça te dit? d'accord. Donc effectivement, j'ai plusieurs jeux de cartes. Celui dont je me sers en ce moment, il s'appelle, alors je l'ai là,
Il s'appelle Message de vos anges. Ok, C'est comme ceci. ça tombe bien. Et j'aime bien. Désolé, hein, par contre, Oui. hein, si Oui. la qualité de la caméra est pas très bonne aujourd'hui, comme vous le savez, Anne-Hélène essaye de se connecter très très tôt le matin avec moi pour pouvoir bénéficier d'un meilleur flux Internet, mais apparemment aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont levés très tôt et puis ça fonctionne pas très bien. Donc excusez-nous si l'image est pas très correcte, mais ça, c'est pas de notre fait. Donc, je vais essayer de voir. Alors. Oh, j'adore. Alors. Donc, ah bah oui. Alors, c'est celle-ci, je vais vous la lire. Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Ah, ah bah, si ça tombe pas Moi, à point j'adore. nommé, ça. Redis la phrase, s'il te plaît. Ouais. Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. C'est Alors, intéressant de dire sentez-vous prêt, c'est ça, hein, sentez-vous prêt à recevoir. C'est intéressant parce que soyez donc prêts à recevoir. soyez donc Ouais. prêt à recevoir. C'est bizarre parce que des fois, effectivement, on est souvent dans la demande, on est souvent dans l'attente, mais est-ce qu'on est prêt à entendre? Ça, c'est une autre question à se Mm. poser. Est-ce qu'on est prêt à entendre? Est-ce qu'on est prêt à recevoir l'aide? Est-ce qu'on est disposé à recevoir cette aide? C'est une bonne question. Je trouve que c'est Ah, intéressant la mais tu façon dont vois, c'est tourné. voilà, c'est exactement ça. Je suis heureux que vous ayez demandé l'aide de Dieu et des anges. Je suis ici pour vous prier de l'accepter. Parfois, je vous vois vous débattre face à des problèmes que vous pourriez facilement résoudre si vous me laissiez vous aider. J'attends votre signal, une prière ou une pensée pour intervenir. Ouais, alors ça aussi, tu vois, ça me fait penser que quand j'ai dit tout à l'heure, donner des prières gratuites. Ben oui. Bon ben, sachez que vous pouvez ne pas donner que des prières gratuites, hein, visiblement, ils sont aussi là pour vous aider. Donc on peut peut-être faire les deux. Demander des choses, faire un temps de prière pour demander, mais aussi un temps de prière pour donner gratuitement. Ça tombe bien, hein? Ouais, Ça exactement. tombe bien ce Donc message. voilà, c'était le message du jour. Ben, merci beaucoup, Anne-Hélène. J'avais proposé à Anne-Hélène également de rediscuter un petit peu de certains chapitres de son livre, de l'Infini Espoir. D'ailleurs, non, on peut pas le dire. Si on peut le dire, on peut pas le dire ou pas? Je sais pas. Vas-y, dis-le. Ok, je vais spoiler, attention. C'est comme les séries Netflix. Tu sais, attention, la saison 2 arrive. Ben, ça va être un petit peu ça. Non, tu m'as confié, Anne-Hélène, que tu étais tellement en ce moment connectée, justement, que tu étais peut-être en train d'écrire le tome 2, c'est ça? Voilà, j'ai commencé. Alors aussi, donc c'est vrai que je reçois beaucoup de messages où les gens me disent à quand le tome 2, à quand le tome 2. Et je leur disais, ben, je sais pas, voilà. Et puis hier, ils m'ont dit, allez, je crois qu'il est temps que tu le commences. Alors je n'ai aucune idée de savoir qu'est-ce qu'il va contenir ce tome 2, puisque c'est vraiment eux qui m'aident, enfin, c'est eux qui m'avaient aidé vraiment pour l'Infini Espoir, donc je pense que ce sera la même chose pour le deuxième. Donc je vais me laisser porter. Et donc voilà, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il va contenir, mais voilà, je suis heureuse de l'avoir commencé hier. Alors j'ai écrit trois pages. Hein. Bah oui, bah ça s'appelle un début. Effectivement, ça s'appelle un début. Bah écoute, on est ravis de cette nouvelle hein, parce que je pense on est nombreux à vouloir en savoir encore un peu plus et puis à être dans l'attente de ce qu'ils ont à te communiquer. Donc, bah écoute, reste bien connecté et puis nous, on va patienter de notre côté. Donc, n'hésitez pas si vous voulez poser des questions sur l'Infini Sport, sur le premier tome justement. Ben, allez-y, et puis on ouvrira peut-être un de ces chapitres-là dans une prochaine vidéo, Anne-Hélène, si t'es OK. Voilà, c'est ça. Alors j'ai une question d'une dame hier, enfin c'est une amie, et Ouais. elle m'a posé, alors je vais en dire une colle, je n'ai pas du tout encore la réponse. Elle m'a dit, est-ce que les animaux ont un ange gardien? Ah, Et très je m'étais intéressant. jamais posé la question, Ouais, c'est intéressant ça. Bah, alors j'imagine. j'ai pas encore la réponse. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez Je me justement, suis, vous? voilà. Ben, moi je me suis posé la question, donc j'attends quand même qu'il me, Qui te disent quelque chose là-dessus? ouais. En fait, ce que j'ai déjà ressenti, c'est que c'était des gens, enfin des gens, des âmes très pures, les animaux. Mhm. Beaucoup plus pures que les humains. Ça, c'est la première petite bride de réponse que j'ai ressentie. Donc, je ne sais pas encore. Ouais, voilà, dès qu'ils m'en disent plus, dès que j'en saurai plus, je vous le dirai. Et puis, qu'en pensez-vous, vous? Ben, on aimerait bien avoir votre avis sur la question. Est-ce que vous pensez que votre compagnon canin ou félin ou autre, hein, d'ailleurs,
à un ange gardien? Est-ce que vous pensez que un de vos anges gardiens a été un animal? Ben, c'est une bonne question. Ben, on vous la pose. Tiens, laissez-nous ça en commentaire si vous le souhaitez. Merci Anne-Hélène. Merci À beaucoup. bientôt, Jessie. Merci beaucoup. Et puis Et je vous embrasse tous. on réitère aussi hein, nos conseils par rapport au confinement. Donc voilà, en ce moment, ça reste encore la meilleure façon pardon, de se protéger du virus en restant chez nous et puis en évitant de le véhiculer. Sachez que plus le confinement va durer et plus ce sera intéressant parce que plus la courbe va s'aplanir et puis c'est exactement ce qu'on souhaite. C'est ce qui se passe ici au Québec, par exemple, pour vous donner un exemple. Ici où nous n'avons pas l'obligation d'être confinés, les gens respectent quand même le confinement tellement bien qu'effectivement la courbe est en train de s'aplanir et c'est la bonne nouvelle du jour. Donc il faut que vous continuiez ça aussi, que vous soyez en métropole ou en Nouvelle-Calédonie. Je sais que partout ce n'est pas toujours très respecté, mais ben, restez chez vous, quoi, s'il vous plaît. Mm. Merci Restez chez Anne-Hélène. vous, ouais. À À bientôt. bientôt. Bye. Merci à tous. Ciao. Au revoir. Au revoir.